sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Bienvenue à toutes et à tous sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Aujourd'hui, je suis là pour vous partager mes favoris du mois d'avril. Je vous retrouve tous les mois et je vous partage des favoris qui peuvent être liés à des livres, ça peut être lié à des expériences, ça peut être lié à des outils magiques, ça peut être lié à plein de choses. Et d'ailleurs, pour ce mois d'avril, j'ai beaucoup de choses à vous partager. Donc sans plus attendre, je vais me lancer. On va commencer avec une catégorie que j'ai pas vraiment déjà abordée dans mes favoris parce qu'on est plutôt sur du fantastique et pas vraiment sur de la pratique spirituelle et ésotérique. Mais en même temps, je trouve que c'est hyper inspirant aussi. Et en cette période de confinement, mon temps personnel a été plus adapté pour pouvoir regarder des séries ou lire des livres vraiment de divertissement, si je peux dire. Et il y a deux séries en fait qu'on m'a conseillé depuis des années qu'il faut absolument que je regarde, etc. Et moi, je suis le genre de personne où plus tu vas me dire de regarder ou de lire quelque chose, moins je vais avoir envie de le faire. J'ai comme besoin que ça vienne de moi en fait. Et là, j'ai senti que c'était bon, que j'avais envie de regarder ces séries. La première, il s'agit de The OA, ou en français, c'est l'ange originel. C'est une série qui date et surtout c'est une série qui n'a pas de fin puisque la production a décidé de ne pas finaliser la série. Alors il y a des rumeurs comme quoi potentiellement il y aurait une fin, mais en tout cas rien d'assuré aujourd'hui. Pour autant, je vous conseille quand même d'aller jeter un œil sur cette série. On est beaucoup sur l'univers des mondes parallèles et c'est un questionnement qui me pose beaucoup de questions, qui m'intrigue énormément. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, le magazine Science et Avenir a publié un article sur le sujet des mondes parallèles. Donc il y a de la recherche scientifique sur le sujet, c'est hyper intéressant. Et là, du coup, la série, on est vraiment sur du divertissement, du fantastique. Mais pour autant, il y a des messages qui sont hyper intéressants, qui sont passés à travers la série. Donc moi je vais pas vous lire le synopsis parce que vous pouvez aller le trouver très facilement sur internet. Ce que je vais vous lire, c'est des citations de la série, en tout cas des idées qui sont ressorties de la série, qui m'ont vraiment marqué et que j'ai pris en note. La première idée que j'ai beaucoup aimée, je cite, c'est « Exister, c'est survivre à des choix injustes, impossibles ». Alors c'est forcément, on va dire, romancé, etc. Mais j'aime bien cette idée parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu et que je vous ai déjà partagé quand je vous parlais de guérison, par exemple. C'est l'idée que le fait d'avoir pu survivre, surpasser certains événements de nos vies fait que on est en capacité d'aider les autres, on est en capacité de faire certaines choses en fait. Et je trouve que ça résume bien cette idée-là. Il y avait aussi l'idée que l'avenir est sombre, on ne le connaît pas. Vivre, c'est éclairer chaque jour ce dont on a besoin. J'aime beaucoup cette idée, vu qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Vivre, c'est le présent et c'est d'éclairer ce présent par rapport à ce dont on a besoin. Il y avait aussi l'idée dans cette série VOA que aucun arbre ne survit seul. C'était une phrase vers la fin de la série. J'aime aussi beaucoup l'idée, c'est-à-dire que je vous en parle dans la vidéo Esprit de la nature, où il y a cette idée en effet qu'il y a une espèce de communauté, un collectif qui vit dans la nature et entre autres les arbres, je pense qu'il y a une intelligence collective qui est vraiment développée. Donc voilà un peu quelques idées random comme ça que je vous partage. La deuxième série que j'ai beaucoup aimée et pour laquelle j'ai aussi noté quelques idées, alors je ne l'ai pas encore terminée parce que même s'il y a le confinement, je ne fais pas que regarder des séries, c'est Sense8. Alors pareil, c'est une série qu'on m'a énormément recommandée, que je commence que maintenant. Je crois que j'en suis à la deuxième saison, mais je la trouve vraiment super cool. Alors on est encore plus sur du divertissement dans le sens où c'est vraiment une série aussi d'action, etc. En gros, ça montre le fait qu'il y ait une autre espèce humaine sensitive qui est en capacité de communiquer par les sens avec d'autres êtres humains de la même espèce. Voilà, je vous laisserai lire pareil le synopsis sur internet si ça vous intéresse. Et aussi dans cette série il y a quelques idées qui sont ressorties que je trouvais vraiment belles. C'est-à-dire que malgré le fait qu'elle soit beaucoup dans l'action, etc., il y a quand même parfois des belles choses qui ressortent en fait des épisodes et je trouve ça plutôt cool. Une idée que j'aime beaucoup, la science est un autre langage que la religion pour expliquer les mêmes miracles. Et je trouve que c'est hyper intéressant. C'est vrai que la science, elle va expliquer des choses qui nous paraissaient de l'ordre du miracle jusqu'à ce que la science vienne le prouver.
Et je trouve que c'est intéressant ce parallèle entre science et religion, et ça me fait penser aux discussions que je peux avoir avec V Bataille et entre autres au podcast qu'on a fait ensemble sur la chaîne où on parle de ce parallèle entre science et pratique ésotérique. Que la science n'est pas plus logique. Par exemple la physique quantique ou les atomes, la loi de la pesanteur qui n'est pas vraiment explicable mais plutôt constatée, et que finalement on attribue à la science la logique mais elle n'est pas si logique que ça. J'aime bien aussi cette idée. Une très belle idée aussi, c'est que l'amour comme l'art doit toujours être libre. Et ça aussi c'est quelque chose qui est très évident pour moi, la liberté dans l'amour. L'amour au sens large. La faute, le fait d'avoir fait une faute, c'est le fait de regarder le passé depuis le présent. Le fait de dire, de considérer que quelqu'un a fait une faute, etc. Finalement, on regarde dans le passé depuis le présent et on donne pas la possibilité au changement, à l'évolution de la personne. Et ça aussi c'est quelque chose que je répète beaucoup dans les accompagnements quand les personnes me disent oui mais moi de toute façon je suis comme ça donc ça je peux pas le faire. Je veux dire non, ça c'est le toi du passé mais rien ne t'empêche de changer et d'évoluer parce que ce type de comportement c'est pas ancré dans ton ADN en fait. Donc voilà. Et il y a une discussion entre deux personnages autour de la mort qui est super intéressante. Donc le premier personnage, ce qu'il dit c'est que en gros la mort ne te laisse pas dire au revoir. Elle creuse des trous dans ta vie, dans ton avenir, dans ton cœur. Et l'autre personnage, en gros, il lui répond « La vie et la mort sont entremêlées, comme certains débuts sont des fins, et certaines fins deviennent des débuts. » Donc on est beaucoup sur l'idée de cycle, de mort, de renaissance, une notion que je vous partage beaucoup. Voilà pour ces séries, je vais pas aller plus loin, mais c'était un peu pour vous donner aussi des idées et vous dire que même dans le divertissement, parfois on peut aussi trouver des messages, des idées dans notre pratique et je trouve ça plutôt cool. Et dans la même veine, c'est une série de livres que je voudrais vous partager, c'est le livre perdu des sortilèges, il y a 3 tomes. Il est disponible en français et il est incroyable. Je crois qu'il date aussi d'il y a quelques années, il n'est pas si vieux que ça mais il date un petit peu. J'aime beaucoup parce que on est quand même sur un livre science-fiction fantastique, mais enfin pas science-fiction fantastique surtout, mais quand même vraiment destiné à un public adulte et pas forcément d'ailleurs adolescent. Dans le sens où c'est pas gnangnan du tout, c'est extrêmement bien écrit, il y a beaucoup de descriptifs et beaucoup de descriptions entre autres des émotions et autres. Je vous le conseille vivement si l'univers fantastique vous intéresse. Et là pareil, je vous laisserai lire le synopsis, mais en gros on est sur l'idée d'espèces de démons, de vampires et de sorcières et de l'évolution de cette espèce et de leur vie au sein de l'espèce humaine. C'est hyper intéressant aussi et je trouve que ça a des beaux messages par rapport à l'espèce humaine en général. Et donc je le trouvais plutôt cool. Alors il y a quand même en toile de fond surtout une histoire d'amour, mais pas que. Et j'aime beaucoup l'écriture. Ayant fait des études de lettres pendant longtemps, c'est quelque chose auquel je m'accroche beaucoup. J'ai besoin que ce soit bien écrit si je peux dire. Et là je trouve que c'est vraiment le cas. Donc si ça vous intéresse, tentez au moins le premier tome parce que ça peut être une belle découverte. Ensuite on va parler d'une expérience et de tirage et de tarot et d'oracle, puisque je vais vous parler très rapidement du Shadowlight Challenge. Peut-être que vous avez vu passer ce challenge. C'est un challenge que j'ai créé au mois d'avril pour travailler sur la complémentarité entre la lumière et l'obscurité qui sont deux parts de nous-mêmes et qui pour moi travaillent ensemble et pas séparément ou que l'une ou que l'autre. Je vous explique tout ça dans un article, dans un podcast, donc je vais pas revenir là-dessus. Si ça vous intéresse, je vous laisserai aller voir. Je vais plus vous parler de mon expérience personnelle parce que j'ai fait moi-même le challenge. L'objectif au départ c'était plutôt de vous accompagner chaque jour en vous montrant qu'est-ce que voulaient dire les questions, puisque tous les jours il y avait une question pendant 21 jours et à chacune de ces questions, il y avait 2 questions par jour et à chaque question on tirait une carte pour pouvoir avoir des réponses à ces questions qui étaient parfois assez... qui pouvaient être perturbantes en fait, qui pouvaient remuer, bousculer. Donc j'ai bien précisé d'ailleurs que c'était pas forcément pour tout le monde et qu'il fallait se sentir prêt pour faire ce genre de travail.
Et donc mon objectif en faisant le challenge, c'était plutôt de vous accompagner et pas forcément pour moi, très clairement. L'objectif c'était plus de vous montrer en fait les possibilités des questions et puis de vous montrer des exemples d'interprétation en vous montrant mes tirages. Donc ça s'est passé sur Instagram. Il y a des IGTV où vous avez tous les jours les questions et mon interprétation avec mon tirage. Et en fait, il s'est avéré que c'est comme si j'avais fait le challenge, pas juste pour vous aider, mais aussi pour moi-même. Ça m'a énormément apporté, ça m'a vraiment aidé. C'était vraiment fou parce qu'habituellement, quand je fais des choses comme ça, j'en profite pas vraiment personnellement parce que je suis dans je vous accompagne, j'organise, donc je prends pas... J'apprends forcément toujours, mais pas autant que si c'était une prestation pour moi-même, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, j'ai énormément appris et ça a été appuyé sur des points qui commençaient à devenir urgents à traiter, en tout cas qui étaient importants que je traite, et je suis super contente que ça m'ait pu m'apporter autant aussi à moi. Et tout ça a pu me permettre de mettre en place une nouvelle organisation. Et donc il y a une vidéo aussi sur le sujet sur la chaîne YouTube, je vous inviterai à aller la voir si vous voulez en savoir plus. Ça m'a permis de comprendre que j'avais besoin d'organiser Mystic Moon parce que entre sa création et maintenant j'ai beaucoup plus de demandes, j'ai aussi beaucoup plus d'envie, j'ai plein de projets en tête. Si vous saviez tout ce que j'ai en tête, je sais pas si j'aurais assez d'une vie pour faire tout ce que j'ai envie de faire avec Mystic Moon. Et du coup j'avais besoin en fait de me réorganiser, de reprioriser, etc. Et c'est ce que ce challenge m'a permis de vraiment prendre conscience et de savoir que allez, maintenant il fallait y aller, il fallait le faire. Donc je le fais petit à petit et je suis vraiment super contente. Donc ce challenge a été une très très belle expérience pour moi-même et voilà, du coup c'est super cool. Un autre favori que je voudrais vous présenter, c'est un encensoir. Donc c'est un encensoir que je cherchais depuis mais tellement longtemps. C'est le principe que j'arrivais pas à trouver et surtout au-delà du principe, c'est qu'il soit de bonne qualité et que il me plaise aussi puisque je vais le considérer comme un outil dans ma pratique. Et donc c'est un encensoir qu'on va pouvoir bouger. Et donc pour info, j'ai fait une très très grosse commande chez un fournisseur anglais de plein d'outils qui vont arriver sur la boutique, pas tout de suite parce que j'ai beaucoup de retard sur les mises en ligne de la boutique avec le confinement. Les livraisons ça a été quand même assez compliqué et du coup j'ai pas voulu charger la boutique et charger les livraisons. Donc j'ai plein de nouveautés à mettre en ligne. Ces encensoirs en font partie. Il y en a aussi en triple lune et il y a plein de choses qui vont arriver. Un chaudron, calice, mortier, boîte pour ranger ses tarots. Enfin, j'ai trouvé des pépites et j'ai tellement hâte de vous les partager. Mais du coup, moi je m'en garde un encensoir qui du coup va me permettre de bouger. Donc un encensoir c'est quoi? C'est que en fait à l'intérieur on va pouvoir y mettre un charbon incandescent ou un cône et on va y mettre du coup soit le cône d'encens, soit le charbon incandescent avec la poudre d'encens, des herbes ou autres, ou des résines, et du coup la fumée va sortir par les petites étoiles ici, et on va pouvoir du coup bouger l'encensoir soit pour créer un cercle sacré, soit pour consacrer, purifier un objet, on va pouvoir tourner autour. C'est hyper pratique et je suis hyper contente. Donc ça c'est un gros favori parce que ça fait hyper longtemps que j'en cherchais un qui, comme je vous disais, qui reliait tout quoi, qualité, prix, design, et là il a la totale pour moi, donc je suis super contente. Et je suis contente aussi du coup de pouvoir vous en proposer. Autre favori qui est pas, je sais pas si c'est encore un favori parce que rien n'est fait, mais je peux pas attendre de vous en parler. Si vous savez pas, on a lancé un nouveau projet qui s'appelle Trust Your Wild, qui est un projet au sein de Mystic Moon qui nous permet de travailler beaucoup plus précisément sur la thématique du sauvage. Et il y a plein de choses qui vont arriver. Ça a été un petit peu mis, pas en pause, mais on va dire que ça a mis un peu plus de temps à se mettre en place que ce que j'avais imaginé. Parce que, comme je disais, Mystic Moon a pris plus d'ampleur. Et du coup, il faut pouvoir tout gérer et que je suis toute seule à tout gérer. Mais ce qui est hyper cool, c'est que déjà, il y a du contenu pour Trust Your Wild, du contenu gratuit qui va arriver. Entre autres, des méditations au tambour et des articles. Donc ça, j'ai hyper hâte aussi. Et il va y avoir aussi une évolution au niveau de la box.
puisque je vais intégrer un aspect un peu de divination et un service aussi de divination lié à la thématique du sauvage. Donc du coup, autant sur les produits services ça va évoluer, autant sur les contenus il y a des choses qui vont arriver. Donc c'est un gros favori parce que c'est vraiment un projet qui me tient hyper à cœur et j'ai juste hâte qu'il prenne encore plus vie. Et dans ce projet-là, il y avait l'idée de créer un campement en Suède, en Laponie, pour pouvoir vous accueillir, pour pouvoir travailler sur le sauvage en retraite, en stage, en formation. Et du coup, la recherche de lieu avec le confinement est un peu compliquée parce qu'on ne peut pas faire des visites comme ça, voilà, c'est normal. Mais on a flashé sur un lieu qui n'est pas exactement ce qu'on avait imaginé, parce que nous on a imaginé d'être au milieu de la forêt et puis de monter des tipis et ce genre de choses, sauf que c'est extrêmement cher. Pas tant d'acheter une forêt, parce que ici en tout cas à la frontière avec la Finlande, on arrive vraiment à trouver des trucs pas chers, mais tout ce qui va être installation pour qu'il y ait quand même un minimum de confort sans que voilà, l'objectif c'est quand même de vivre une expérience de retourner au sauvage, donc le but c'est pas être dans un hôtel 5 étoiles, mais il faut quand même qu'on puisse dormir confortablement, se doucher, manger, ce genre de besoins. Et bref, là avec cette configuration là ça ne convenait pas parce que ça revenait à un investissement très très cher. Un tipi ou une tente ou quelque chose qui permette de dormir un peu abrité, etc. ou de pouvoir se réunir tous ensemble quand il pleut ou ce genre de choses, ça coûte extrêmement cher à l'achat, l'installation. Il faut les désinstaller puisque on ne peut pas s'installer de manière permanente vu que c'était un terrain non constructible. Il y avait beaucoup de problématiques et on se disait qu'on n'était peut-être pas prêt en fait encore à aller vers autant de contraintes et surtout on n'avait pas le budget. Ça nécessitait du coup de demander un prêt à la banque ou de faire une campagne de crowdfunding et on s'est dit ok, on va mettre ça en pause. Et il se trouve qu'il y a un lieu qui est apparu et qui nous plaît beaucoup, qui n'est pas vraiment une forêt mais qui n'est pas vraiment non plus une maison comme là où je vis. C'est un entre-deux. C'est pas mal du tout, ça reste dans un budget accessible pour nous en termes d'investissement et qui permettra vraiment de travailler sur le sujet du sauvage. Donc ce lieu-là, on n'a pas pu encore le visiter dans le détail puisque ils attendent encore déjà que la neige fonde, parce qu'ici il y a encore beaucoup de neige, et puis aussi que la crise passe un petit peu par rapport à l'actualité. Mais on va pouvoir le visiter dans pas très très longtemps et potentiellement, si tout convient, faire une offre. Ce qui est cool aussi, c'est que nous on recherchait d'être près de la forêt et près de l'eau. C'était vraiment deux choses qui étaient importantes pour nous. Et là, ça rassemble les deux éléments. Donc c'est pas mal du tout. Alors je mets beaucoup de suspense parce que du coup vous savez pas trop de quoi je parle précisément, mais j'avais tellement envie de vous le partager et mon cœur bat très très fort à l'idée que ça puisse se faire. Donc voilà, si ça se fait, de toute façon je vous en parlerai forcément et je vous montrerai de quoi il s'agit. Voilà, c'est tout pour les favoris du mois d'avril. J'espère que ça vous aura inspiré, donné des idées. Et je vous retrouve très rapidement sur la chaîne YouTube. Et sinon pour les favoris, on se revoit fin mai, début juin pour les favoris du mois de mai. Voilà, je vous dis à bientôt sur Mystic Moon. C'était Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous.